Bonjour, je m'appelle Lucia Linh Pham, je suis professeure à l'Institut français. Je suis vietnamienne et j'ai 33 ans. Quelle était ma réaction? En fait, c'était en 2011. Si vous voulez, en fait, le français, j'ai commencé à étudier dès l'âge très petit, dès l'âge de 12 ans, avec un programme bilingue. J'ai étudié le français, mais aussi ma matière scientifique, maths, biologie et physique en français. Jusqu'à l'année 2011, c'était quand je suis diplômée de l'Université de langue étrangère à Hanoï. Du coup, à ce moment-là, le français est déjà une partie de mon identité, une partie dans moi. Donc, j'ai préparé beaucoup jusqu'à ce jour-là. Donc, et j'ai beaucoup d'amis qui sont déjà partis en France, donc je pense que c'était un jour que je savais que ça allait arriver. Le type de séjour, en fait, c'était pour mes études de master de FLEUR. Ça veut dire français langue étrangère pour devenir professeur de français. Et aussi, c'était une formation, c'était un master de psychologie aussi. Et je suis restée 2 ans et demi en France au total. Après, j'avais aussi d'autres séjours, des petits séjours, mais c'était personnel, c'était pour les voyages, en 2015 et 2018 en France. En 2011, est-ce que c'était la première fois que j'ai pris l'avion? Non, pas du tout. En fait, j'ai pris l'avion la première fois, c'était aussi en 2011, la même année. Mais c'était un vol interne domestique au Vietnam parce que c'était pour ma mission, parce que, en fait, à l'époque, je travaillais pour une ONG au centre du Vietnam, donc du coup, c'était ma première fois de prendre l'avion. Donc, mon voyage en France, c'était pas ma première fois de prendre l'avion. Donc, mes sentiments, alors d'accord. Donc, revenons à cette date-là, le 27 septembre 2011. Je suis venue à Charles de Gaulle. Il y a un ami qui est arrivé à Charles de Gaulle pour me chercher. Donc, Charles de Gaulle, pour moi, c'était tellement grand parce que j'ai dû prendre les navettes, on appelle ça les navettes, pour changer de station. Mais en fait, j'étais en fait la même soirée, il y avait un groupe d'amis qui m'a accueilli et on a mangé coréen. C'était pas très logique, mais coréen. On a pris le métro 7 en fait pour aller jusqu'à l'opéra et on a mangé coréen près de l'opéra dans le. Je pense que c'est un quartier un peu avec des restos chinois et coréens près de l'opéra. Donc la même soirée, c'était pas un choc pour moi. Le premier mois en France, pour moi, c'était, on va dire, un mois de lune de miel, si vous voulez. Alors, mes sentiments pour mon départ pour la France. En fait, je suis partie avec un minibus, des amis, de la famille. Donc du coup, à l'aéroport, c'était une petite fête en fait. Et parce que j'ai aussi les derniers démarches, derniers papiers à imprimer à l'aéroport, parce que j'ai un cousin qui travaille à l'aéroport. Donc du coup, il a dû imprimer mes papiers pour les derniers. J'avais beaucoup de bagages, j'avais 50 kilos de bagages à main. Donc c'était énorme, mais c'était une fête à l'aéroport en fait. Donc j'étais pas du tout senti un sentiment, un peu la tristesse quand même de partir loin de la famille, mais c'est parce que j'avais jeune, donc du coup j'avais hâte de partir en France à l'époque. Mon premier jour en France, c'était à Ivry-sur-Seine. C'était dans un appartement 2e étage avec un escalier en bois. Que je me souviens quand même de son quand je marche sur cet escalier, c'est et je me suis réveillée. C'était au mois de septembre.
Et le lendemain de mon arrivée, j'avais un décalage horaire en fait. Du coup, le lendemain de mon arrivée, je me suis réveillée. Je sentais l'odeur un peu de la France, mais bien sûr ce n'est pas la France c'est l'odeur de l'Île-de-France, on va dire. Et du coup, avec l'odeur un peu de l'automne, on va dire, et parce qu'en fait, à côté de l'appartement, il y a une pâtisserie, donc du coup, une pâtisserie, un peu cliché, mais bon, c'était la vérité. Et avec le son du réveil d'une ville. Et je me suis dit, bon tiens, ça c'est l'Europe, ça c'est la France. Voilà, c'était mon premier jour, mon premier matin en France. Donc là, les dernières questions, on a parlé du moment de septembre 2011. Et le moment que je me suis dit, ça y est, je suis chez moi, je me sens bien. En fait, si vous voulez, après mon mois de lune de miel, entre guillemets, je voudrais bien partager aussi, parce que pour mes étudiants, pour mes amis qui souhaitent partir vivre à l'étranger, je pense qu'ils sont partis aussi, un peu comme moi, Ling, à l'époque, en 2011, qui est parti avec la joie, un espoir, quelque chose de rose. La vie en rose, c'est l'Europe, c'est une nouvelle vie, loin de la famille, on peut faire beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, c'est la fête, c'est une nouvelle chose en fait. Mais en fait, il n'y avait pas seulement le côté rose. Parce qu'après le côté rose, il y a aussi un côté sombre, la difficulté. Tu serais toute seule, loin de chez toi, beaucoup de papiers. Je me souviens quand j'étais à Paris, donc en fait les banques, les papiers administratifs à l'université, tout ça, les études, c'était pas évident du tout. Et du coup, en fait, je partage un moment difficile. Je voudrais bien partager un moment difficile avant de partager un petit peu sur le moment que ça y est, je suis chez moi. C'est que j'ai dû passer un moment difficile à Paris, très très difficile à Paris, qui a marqué ma vie, mais qui jusqu'à le moment donné, je dois remercier, je suis très reconnaissante de ce moment sombre de ma vie qui m'a aidée et qui m'a forgé moi en ce moment en 2020. Je ne peux pas être moi 2020 sans penser à ce moment de 2011-2012 à Paris. Et des journées difficiles où j'ai eu des journées vendredi, je me souviens très bien, vendredi, où j'ai des matières de matin jusqu'à le soir, 4 langues un seul jour. Le matin, j'avais des matières en anglais, histoire américaine, esclavage, guerre civile des États-Unis, en anglais déjà. Le midi, j'ai eu un cours de grec ancien. Quelle idée, Lucia! Donc, conjugaison des verbes, traduction. Et j'ai pris ce cours avec les étudiants de master d'histoire. Donc, en fait, ils sont très pros, ils sont à un niveau qui est là. Et j'étais là, une fille 24 ans, grec ancien avec alpha, bêta, epsilon, conjugaison de verbes. J'étais tellement perdue. Et le soir, j'ai un cours espagnol. Et du coup, c'était complètement perdu, difficile pour moi. Mais après, le moment que j'ai dit ça y est, c'est un an après où je me suis déménagée à Clermont-Ferrand et que j'étais dans mon station de bus. J'ai vu les montagnes, c'était un peu calme. J'ai pris mon bus. Après, j'ai pris le tramway A rouge qui monte jusqu'à la colline, qui est jusqu'à la colline où je vais prendre mes matières, où je vais prendre mes repas au resto U avec mes amis, dans un resto U qui donne la vue sur les montagnes. C'était le moment que je sais, en fait, ça y est, je suis bien. Merci.